Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui découle de mon raisonnement sur les questions d'allocation et notamment une réflexion que j'avais menée sur la question d'un portefeuille aléatoire qui pourrait servir d'un benchmark finalement à mon propre portefeuille que je crois diversifié mais qui est bien entendu soumis à l'ensemble des biais cognitifs qui sont les miens. Et en réfléchissant à comment mettre en place ce portefeuille aléatoire, eh bien, j'ai réfléchi à est-ce que ce portefeuille aléatoire, il devrait avoir que des actions, est-ce qu'il devrait avoir aussi des obligations, est-ce qu'il devrait avoir aussi potentiellement des parts de SCPI, des parts de fonds communs de placement ou seulement des ETF, est-ce qu'on devrait inclure des actions individuelles ou des obligations individuelles. Toutes ces questions, je les trouvais assez difficiles à trancher et je me rends bien compte qu'en fait, le portefeuille aléatoire, il n'est pas vraiment aléatoire, puisque si c'est moi qui détermine les règles de ce portefeuille, alors il va encore une fois refléter profondément ma vision de l'investissement, et donc finalement, il va être soumis au même biais que mon portefeuille actuel, dans une moindre mesure, mais du coup, je ne trouve pas que ça en fait un point de comparaison intéressant. Euh, et une idée m'est venue en tête, ça serait d'utiliser la fameuse intelligence collective pour potentiellement déterminer les paramètres de cet investissement. Euh, bon, pour ceux qui ne sont pas au courant, l'intelligence collective, c'est un phénomène bien réel qui a été étudié dans de nombreux domaines où l'intelligence d'un grand nombre de personnes mutualisées permet très largement d'atteindre des niveaux d'expertise extrêmement élevés. Typiquement, des exemples classiques, c'est vous demandez à 1000 personnes combien pèse une baleine. Bon, bah moi je sais pas combien pèse une baleine, mais le fait est qu'on va tous dire tellement des choses soit trop extrêmes, soit trop faibles, ou dans la moyenne, que si on prend la moyenne, eh bien on va avoir finalement un résultat qui est très très proche de la réalité et qui est très très proche de ce qu'un expert des baleines pourrait nous donner comme réponse. Euh, une des démonstrations de force de l'intelligence collective, bien évidemment, c'est l'expérience légendaire qui a été menée par Deep Blue contre Kasparov aux échecs, où il y avait une foule effectivement de joueurs d'échecs qui décidaient ensemble des coups à mener contre Kasparov. À savoir que cette expérience, elle a mené à la victoire de Kasparov, mais sur une partie qui était extrêmement serrée, alors que l'intelligence et le niveau aux échecs moyen des joueurs étaient infiniment plus faibles que le niveau de Kasparov. Et pourtant, ensemble, on voit bien qu'il y a vraiment une intelligence collective qui émerge. Et donc mon idée, c'était de dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser cette intelligence collective pour créer un portefeuille, ce que j'appellerais finalement collectif. Alors, première solution qui me soit venue en tête, ça aurait été de créer quelque chose comme chaque personne a le droit de dire moi je pense que l'investissement le plus intéressant c'est celui-là. Euh, Typiquement, je réfléchissais à faire ça dans le cadre effectivement de cette chaîne YouTube. Euh, L'idée ça serait de dire chacun peut mettre un commentaire et dire moi je pense que le meilleur investissement c'est un ETF S&P 500. Ok. Moi je pense que le meilleur investissement c'est telle action. Moi, je pense que le meilleur investissement, c'est telle obligation. Et on donnerait un poids équivalent à l'ensemble des commentaires, mettons 10 euros, et on créerait un portefeuille qui serait la somme finalement de tous ces commentaires qui, en soi, pourraient être des commentaires très risqués sur une seule action, dire voilà, mais c'est cette action qui est très rentable. Il y aurait potentiellement des gens qui répondraient des choses beaucoup plus mesurées, en disant bon bah non, c'est un S&P 500 ou c'est un ETF World qu'il faut choisir. Il y aurait des gens qui voudraient prendre beaucoup de risques en prenant des actions très spéculatives dans la biotech, et il y aurait des gens qui voudraient prendre des actions beaucoup plus passives comme du Total ou quoi, ou même des gens qui souhaiteraient réduire le risque en investissant potentiellement dans des obligations. Et je pense, enfin, ça serait vraiment intéressant de mener cette expérience que on obtiendrait potentiellement un portefeuille avec je pense pas qu'il aurait un rendement qui soit exceptionnel. Par contre, je pense qu'il aurait un Sharpe ratio, c'est-à-dire un rendement-risque assez intéressant. Parce qu'à mon avis, l'intérêt de faire ça, c'est qu'on ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire qu'en fait, ça me permettrait potentiellement d'avoir un portefeuille avec des lignes d'actifs que moi seul, jamais je n'aurais eu l'idée d'investir dans ce type d'actifs.
Et en combinant typiquement l'intelligence et les connaissances diverses et variées de plusieurs personnes, on pourrait arriver à produire un portefeuille que individuellement personne n'aurait produit. Personne n'aurait produit cette espèce de melting pot absolument chaotique avec toutes sortes de classes d'actifs. Donc je pense vraiment qu'il y aurait euh, un vrai intérêt à créer ce portefeuille d'un point de vue social et d'un point de vue financier. Bon, il y a plusieurs problèmes à cette idée. Le premier problème, et c'est un problème massif, c'est quel poids on accorde à chaque personne. Euh, Typiquement, moi, j'ai pas un budget limité. Donc, l'idée, c'était et j'ai pas envie de mettre toutes mes économies dans une expérience de ce type-là. Cependant, je pense que voilà, dire chaque personne a le droit d'allouer 10 euros tel qu'il le veut à l'action ou l'actif financier qui lui semble le plus pertinent, moi ça me paraît ok. Le problème c'est qu'aujourd'hui, si on veut acheter une action Tesla, je sais pas combien elle coûte l'action Tesla, mais je suis à peu près sûr qu'elle coûte plus de 10 euros. Donc ça veut dire qu'en fait on se coupe d'un nombre d'actifs extrêmement important parce qu'ils sont supérieurs à 10 euros. Donc, pour répondre à cette question, je sais qu'il y a pas mal de courtiers qui font des fractions d'actions, des fractions effectivement potentiellement d'actifs financiers. Donc ça peut être une solution et c'est quelque chose qu'il faudrait que j'étudie parce que ça peut potentiellement résoudre cette problématique. Ensuite, il y a une deuxième problématique, c'est la question des doublons. Je pense pas que je puisse, en tout cas sans un travail important que je n'ai pas envie de faire, m'assurer que quelqu'un ne vote pas plusieurs fois. Or, si quelqu'un vote plusieurs fois, eh bien, il devient trop important et du coup, on perd finalement cet équilibre entre tout le monde qui permet vraiment de faire émerger l'intelligence collective. Donc ça, c'est une problématique à laquelle j'ai pas forcément de solution. C'est comment je fais pour le long terme pour m'assurer que chaque personne n'est investie qu'une seule fois. Bon, c'est pas un problème qui est dramatique, mais sur le long terme, je pense que c'est un problème qui peut déséquilibrer les propriétés intéressantes d'un portefeuille qu'on dirait collectif. Et enfin, il y a un troisième problème, et ça c'est le problème le plus important, c'est que un portefeuille de ce type-là, typiquement, ça serait un portefeuille qui euh, a énormément de lignes, vraiment beaucoup beaucoup de lignes, avec un très faible montant. Typiquement, et c'est l'idée, c'est de créer un portefeuille qui est extrêmement diversifié, qui est un espèce de fourre-tout, qui, dans le grand tout, s'annule et crée beaucoup de corrélations négatives qui permet de générer un rendement intéressant tout en diminuant énormément le risque. Sauf que le problème, c'est que qui dit plus de transactions dit plus de frais. Et donc la grande question, c'est est-ce que le bénéfice en termes de ratio risque-rendement que l'on obtient par l'intelligence collective est capable de supplanter ce que l'on va payer en plus concernant les frais. Typiquement sur Boursorama, c'est même pas faisable parce que l'ordre minimum c'est 100 euros. Sauf que typiquement, ça va pas marcher. S'il y a trop de gens qui votent, ça va vite être ingérable. Donc, il faudrait être pour moi sur un montant de 10 euros et il faudrait effectivement trouver un moyen de réduire les frais parce que typiquement, je m'étais inscrit sur 2 gyros et il me semble que 2 gyros, il y a un montant fixe de 0,50 euros de frais par transaction. Donc si on fait le calcul, 0,50 euros de frais, si on fait des achats de 10 euros, ça veut dire que on est sur du 5% de frais. Ce qui est juste absurde. Enfin, je veux dire, on ne peut pas construire un portefeuille et se dire bon bah je vais avoir 5% de frais, ça me paraît juste, enfin c'est du suicide quoi. C'est-à-dire que quand bien même l'intelligence collective serait capable de produire un portefeuille ultra performant, 5% de frais c'est pas gérable quoi. Donc il y a plusieurs problématiques à gérer, mais je pense que c'est pas infaisable. Donc première problématique à gérer, c'est la question du montant. Je pense que 10 euros c'est jouable. Deuxième problématique à gérer, c'est la question des doublons. Et troisième problématique à gérer, et c'est la plus importante, c'est la question des frais. Donc là, aujourd'hui, je vais jeter un petit coup d'œil aux différentes plateformes. L'idée, ça serait de trouver une plateforme qui, idéalement, permet le fractionnement des actions et minimise les frais. Donc, si vous avez... il n'y en a pas 50 en plus, mais je suis vraiment pas expert des différents courtiers en bourse. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez un avis sur la question et si vous pensez que tel ou tel courtier est plus intéressant qu'un autre
pour mener ce type d'expérimentation. Et si je trouve un courtier, je pense que l'idéal, ce que je peux accepter, c'est 1% de frais. Je peux, ok, tu vois, ok. Si on est sur du moins d'1% de frais sur de la transaction, je veux dire, je peux m'engager là-dessus et on peut potentiellement créer quelque chose d'intéressant. Et je serais vraiment curieux de voir à quoi ressemblerait un portefeuille dont finalement chaque personne est responsable d'une toute petite part. Je pense que ça créerait quelque chose d'assez intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis à vous abonner si vous voulez voir les prochaines vidéos, puisque si ça se met en place, on pourrait faire un suivi justement de ce portefeuille et voir à quel point l'intelligence de la chaîne est supérieure à l'intelligence des individus. Bye bye.